Coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui j'aimerais vous inviter à partager avec moi ma découverte et mes plaisirs autour de quelques nouveaux produits de chez Lush. Je sais que comme moi beaucoup sont fans de ces produits. Je sais pas si vous êtes comme moi, que vous regardez beaucoup de vidéos autour de ces derniers. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vous invite à vous faire découvrir ma petite sélection de mes derniers petits produits de chez Lush. Donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo, je vous présente pas beaucoup de produits et j'ai envie de vous dire tant mieux, ça évitera une vidéo de 20 minutes comme à mes habitudes. On va commencer tout de suite et j'attrape ce petit papier qu'on commence à toutes et tous très bien connaître. C'est le fameux petit papier où on nous met les bombes de bain effervescentes, les pains pour le bain. J'en profite parce que ça sent encore super bon. Et dedans, moi, du coup, j'avais le Dragon Egg, qu'on connaît, je pense, vraiment toutes et tous bien. C'est la fameuse très grosse boule de chez Lush. Elle est blanche et quand vous la mettez dans votre bain, se diffuse une odeur déjà extraordinaire de citron, d'agrumes. C'est vraiment super agréable, c'est très frais. Et puis, comme son nom l'indique, c'est un Dragon Egg. Donc à l'intérieur, il y a un petit œuf qui... je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Vous connaissez cette fameuse bombe de bain. J'en suis fan, on s'en est servi très rapidement après l'avoir acheté avec mon mari. On a vraiment beaucoup adoré l'odeur. Moi je pense que c'est vraiment une de mes petites chouchoutes de chez Lush. Ensuite on passe à un petit gel douche. Ce petit gel douche, le Flying Fox. Celui-là, je l'ai eu en fait dans la Wonderbox que je me suis acheté en décembre. J'ai fait un haul, je pense que vous avez vu ce haul qui est sorti il y a quelques temps. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc ce petit gel douche, je l'ai en format 100 grammes, donc c'est je crois le plus petit format qu'il existe. Il est au miel et au jasmin. Alors honnêtement, j'adore l'odeur, hein. J'aime le miel, j'aime le jasmin, mais... je suis pas réellement fan, c'est pas un gel douche que j'achèterai en grand format, c'est pas un gel douche que je rachèterai tout court, une fois qu'il sera terminé, je le rachèterai pas, je le trouve un petit peu trop masculin. Donc du coup j'ai demandé à mon mari de l'utiliser ce matin, il l'a pas spécialement aimé non plus, bizarrement, alors que je le trouvais vraiment fait pour les hommes. Il a trouvé qu'il moussait pas assez, il aime pas spécialement l'odeur, donc... voilà, petite déception de chez Lush, pour moi le Flying Fox n'est pas un de mes préférés. Par contre on continue dans les gels douche et là on passe à mon gel douche favori, celui-là je le mangerai, c'est le Snow Fairy. Alors celui-là je ne sais pas si vous pouvez le trouver encore, il était en édition limitée. Déjà j'ai adoré son nom, c'est le gel douche Fée des Neiges, donc il était fait pour moi. J'adore le packaging rose, c'est super girly, c'est super cute, j'aime beaucoup. Et puis tout simplement l'odeur c'est une tuerie. Il est à la barbe à papa. Alors honnêtement il est hyper sucré, il mousse vraiment, il laisse une peau toute douce, il laisse une odeur sur la peau. Et ce que j'aime beaucoup en plus c'est qu'il laisse une odeur dans toute la salle de bain. Alors ce gel douche je suis un petit peu triste comme je vous dis, il est en édition limitée, c'est un 250 grammes, j'aurais dû prendre le plus grand format mais celui-là m'a déjà quand même coûté 14 € parce que je suis allée au Lush en France à Strasbourg, donc les prix sont en euros. 14 € pour un gel douche, si petit format c'est quand même assez cher, après vraiment c'est presque un de mes préférés, donc s'il ressort évidemment que je le rachète, j'ai adoré. Ensuite on passe à ce tout petit produit. Je laisse mon appareil vous faire la mise au point. Donc comme vous pouvez le voir c'est un baume à lèvres, c'est le Honey Trap. C'est au chocolat blanc, à la vanille et au miel. Alors honnêtement je déteste l'odeur. Pourtant chocolat blanc, vanille, miel, honnêtement il n'y a pas grand chose de plus que je n'aime pas. Mais celui-là pour moi il sent pas du tout ça, donc je vous présente un peu le baume comme il est. Celui-là pour moi il sent pas du tout ni le chocolat blanc, ni le miel, ni la vanille. Il sent un produit de ménage. Vous savez quand vous avez beaucoup de bois chez vous, vous mettez du Please ou de l'eau cédar. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi ça sent ça. Donc c'est peut-être le côté miel qui fait ça. Par contre honnêtement il est super, ça fait une petite semaine que je le teste, j'ai les lèvres très abîmées, très agressées par le froid, par la rudesse du temps actuel et je le passe tous les soirs avant d'aller me coucher. Honnêtement il répare bien mes lèvres donc je trouve que c'est un bon achat.
Ensuite, il me reste que deux petits produits, donc je ne sais pas par lequel je commence. Allez, je vais vous présenter ce produit. Le Rose Argan, le Body Conditioner. Excusez-moi pour mon anglais pitoyable. Donc le Body Conditioner de chez Lush, le Rose Argan. C'est donc une crème hydratante à rincer pour le corps. C'est un peu le même principe que les après-shampoings. Quand vous avez fait votre shampoing, vous passez l'après-shampoing, vous le laissez agir sur l'ensemble de la chevelure et vous rincez. Là c'est pareil, mais c'est pour le corps. Une fois que vous vous êtes douché avec le Snow Fairy, ben, vous passez un petit peu de cette crème hydratante pour le corps. Vous l'appliquez en massage léger. Vous allez voir, c'est vraiment très agréable. Il sent super bon, il sent vraiment la rose. Je pense l'argan aussi. Vraiment, c'est une odeur que j'adore. À appliquer, il est super agréable. Et une fois que vous rincez ce truc, ben c'est le principe de la crème hydratante à rincer. Ça vous laisse un petit film protecteur. L'eau perle sur vous. C'est d'ailleurs très drôle à regarder. Vous avez des petites gouttes d'eau partout sur le corps. Moi, je trouve ça génial. C'est la petite couche grasse qui s'est mise sur votre peau, le petit film protecteur, et du coup ça laisse votre peau ça hydrate votre peau et ça la laisse hydrater quelques temps. Honnêtement c'est pareil, je l'applique souvent après ma douche du soir pour profiter du bénéfice hydratant du produit toute la nuit. J'aime beaucoup ce produit et je vous invite à tester si vous ne connaissez pas. C'est un top, j'aime beaucoup. Enfin, on passe à un dernier produit. Alors ça c'est ma découverte, c'est mon petit chouchou, j'ai envie de dire. Je ne connaissais pas du tout ce genre de produit. Je vous le montre comme ceci sur ma fleur de massage que ma petite Marion m'avait offert. Je pense que vous le reconnaissez. C'est le shampoing sec Godiva. Donc vous voyez, c'est un petit macaron, il est tout jaune. Il est plein de petites choses dedans à l'intérieur. Je devais avoir le papier, je ne l'ai plus, je ne sais plus exactement. Alors attendez, je vais faire un apparition, disparition. Hop. On fera une petite coupure. Donc ce shampoing Godiva, je vous trouve dans mon petit truc Lush. Je vais essayer de vous trouver à quoi il est parce que alors vraiment ça c'est une super découverte pour moi. Donc comme vous pouvez le voir déjà c'est un shampoing sec, moi c'est mon premier. Donc c'est un petit palais comme ça qui ressemble à un macaron, c'est solide. Moi je l'ai mis sur ma petite fleur de massage parce que je n'ai pas de fameuse petite boîte de protection de chez Lush en aluminium vous savez. Donc du coup j'ai trouvé cette solution et ça marche très très bien. Au niveau de l'utilisation ça ressemble à une savonnette. Donc vous êtes sous la douche, vous la prenez dans vos mains, vous la faites tourner comme une petite savonnette. Ça vous procure très rapidement une belle mousse très onctueuse qui sent divinement bon, qui sent vraiment cette superbe odeur. Et vous faites tout simplement votre shampoing. Je trouve qu'il ne faut pas une grande quantité pour faire un très bon shampoing. Je me suis lavé les cheveux hier soir avec. Quand je me suis levée ce matin, j'avais pas des épis partout. Sortie de la douche, ils étaient tout doux. J'ai pas mis d'après shampoing exprès pour voir comment ça se passait au niveau du séchage, au niveau du coiffage. Je n'ai rien à dire. Donc ce que dit Lush de ce produit, je vous en parle un tout petit peu plus parce que vraiment c'est peut-être ma découverte et mon produit favori. Donc le Godiva, vous ne porterez que vos cheveux. Je trouve que le petit nom qu'il lui donne après est très sympa. Donc ces ingrédients, beurre de cacao, extrait d'hibiscus, beurre de karité, huile de camélia, huile de jojoba, huile de macadamia, huile de noix de coco, beurre de cupuaçu. Je vous prie de m'excuser, j'ai du mal à lire le mot que je ne connais pas. Cupuaçu. Huile essentielle de cyprès, huile essentielle d'ylang-ylang, de palmarozoa, de fleurs de jasmin. Enfin du coup c'est plein de très bonnes petites choses, beaucoup d'huile essentielle, ça sent super bon. Je trouve que cette sublime odeur ne reste pas vraiment dans les cheveux et c'est dommage si juste après le shampoing, après que vous les ayez séchés, moi toute la soirée, j'ai essayé d'attraper le peu de cheveux que j'ai pour les sentir et je trouvais qu'ils sentaient bien bon. Là aujourd'hui je le sens plus, mais vraiment je suis ravie, voilà j'ai touché mes cheveux, ça fait n'importe quoi comme d'habitude. Donc voilà les filles, les garçons, c'était le dernier produit, je voulais vous parler de ce petit produit si vous ne le connaissiez pas.
Les prochains achats que j'aimerais me faire chez Lush, c'est les dentifrices. Vous savez, c'est ces petits pastilles de dentifrice solide que vous croquez. J'aimerais beaucoup tester ce genre de petits produits. Et puis d'autres petites merveilles au niveau des bombes de bain, il y en a plein d'autres. J'ai pas gardé les petits papiers, il y en a 2-3 autres que j'ai testés, dont le pain effervescent, vous savez, en forme de corne. J'ai envie de vous dire, je fais une corne de gazelle en fait, il est rose et blanc. Je me rappelle plus de son nom, vraiment il est extra aussi. J'avais acheté des petits anneaux, des anneaux scintillants, spécial Noël, ils étaient terribles, c'était des pains moussants, donc ça m'a apporté une belle mousse super odorante. Donc je reste fan des produits Lush, je ne sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, dites-moi quels sont vos produits préférés dans un petit commentaire. Si vous avez testé un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aimez aussi, si vous pensez qu'il y a mieux. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous à vous toutes et vous tous. Je vous remercie de m'avoir encore une fois suivi dans cette petite vidéo. Je vous avoue que je vais en tourner plein d'autres à la suite parce que je me prépare à partir et du coup je voudrais vous faire une petite avance. Donc je serai peut-être pas très différente mais les vidéos au moins seront là. Allez, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!